Hello les mums, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avoue, et je vais être totalement honnête avec vous, j'ai pas tourné de vidéo cette semaine, donc là du coup on est samedi. Cette vidéo sortira du coup sûrement du coup, le lendemain, le dimanche. Et cette semaine en fait j'étais en challenge du coup avec des futures mamans. En fait j'organise un challenge sur 3 jours pour en fait permettre aux mamans qui souhaitent du coup aller au bout de leur accouchement sans péridurale d'être vraiment préparées, d'être motivées et déterminées pour aller au bout de leur projet de naissance. Et du coup, cette semaine est passée extrêmement vite, c'est très intense, c'est 3 jours où vraiment je me donne à 100% pour ces futures mamans. J'ai même organisé un live du coup en plus de ces 3 jours pour vraiment leur transmettre le plus de clés possible, leur parler de mes expériences en tant qu'accompagnante à la naissance, mais aussi mes expériences de maman, pour vraiment qu'en fait elles soient au top vraiment le jour J et qu'elles aient surtout confiance en elles. Et durant en fait ces 3 jours, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, beaucoup d'inquiétudes, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Donc je pense que cette vidéo est capable de partir un petit peu dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de thème, mais on va parler vraiment d'accouchement et l'inquiétude qu'il y a autour de l'accouchement. Quand je commence en fait le challenge, j'invite en fait les mamans sur un groupe Telegram à se présenter et à m'expliquer du coup quel est leur projet, pourquoi du coup elles souhaitent par exemple accoucher sans péridurale et surtout si elles ont des craintes. Et globalement, je me rends compte en fait, mais là que ça soit, je trouve que c'est vraiment quelque chose que je vois généralement aussi dans les messages qu'on peut m'envoyer, dans les mails et dans les coachings que j'ai avec des mamans que j'accompagne. Il y a vraiment cette crainte profonde que l'accouchement se passe pas bien, que cela ne se passe vraiment pas de la manière dont on avait espéré et surtout que voilà, qu'il y ait une mauvaise, que vraiment ça se passe vraiment pas bien. Et franchement, je me dis que c'est vraiment très triste parce que l'accouchement, ça devrait être une fête quoi. C'est un moment juste exceptionnel. Tu vas donner la vie. Tu, tu vas devenir maman. C'est vraiment une fête incroyable. Et d'ailleurs, dans certaines cultures, civilisations, la femme qui porte la vie, elle est encensée. Et l'accouchement, c'est une vraie fête. Et c'est pas du tout le cas chez nous, notamment en Europe. Dans d'autres pays, c'est différent, mais surtout en Europe et en tout cas en France, c'est pas du tout le cas. Et je vois qu'en fait, des femmes ont de plus en plus peur. Et je me dis, il y a quand même un souci parce que on est dans un pays où on va dire la médecine a fait énormément de progrès. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de femmes qui ont peur pour leur accouchement. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, la médecine c'est bien, les progrès c'est bien, mais à un moment donné, en fait, trop de progrès ou trop de médecine, tu la médecine quoi. Et je pense qu'on s'éloigne complètement de ce qu'est en fait l'accouchement à proprement parler. L'accouchement, c'est pas du tout un acte médical, c'est pas une urgence, tu vois. L'accouchement, c'est un événement instinctif. C'est vraiment le seul événement dans la vie d'une femme où vraiment tu vas te rendre compte de toute la puissance de ton corps. Je sais pas, mais ton corps va mettre au monde un enfant, c'est juste hallucinant quoi. Et en fait, je me dis que si on préparait les femmes plutôt dans ce sens-là, tu vois, à dire ok en fait, mais tu vas vivre juste quelque chose d'incroyable, à vraiment fêter ça, à se dire ok en fait, comment faire pour que cela se passe le mieux possible. Mais il y aurait beaucoup de moins de femmes qui auraient peur de l'accouchement, de donner la vie. Là, les femmes, elles sont terrorisées. La seule chose qu'elles ont, et il y en a certaines, moi, elles m'en parlent et je vois qu'elles n'arrivent pas à passer à autre chose, c'est qu'elles sont persuadées que ça va mal se passer. Et je me dis, mais on a quand même un problème. Surtout qu'en plus, durant notre grossesse, tu me diras d'ailleurs si t'es enceinte, moi, c'était quelque chose que j'avais trouvé ça hallucinant. On est hyper suivi, que ça soit les tests que tu vas faire chaque mois au laboratoire, si t'as pas la toxoplasmose, les tests d'urine, etc. Entre les échographies, dès que la grossesse devient un petit peu aussi à risque, il y a plus d'échographies, de monitoring, etc. On peut pas dire, on est quand même extrêmement suivi. Mais je pense qu'il y a un moment donné, trop de suivi aussi, tu le suivi quoi. Et je crois que tu vois, on se détache complètement de ce côté, tu vois, animal, de ce côté instinctif qui est l'accouchement en fait. L'accouchement c'est devenu trop un acte médical. Et qui dit un acte médical, ça fait pas, franchement, tu vois, c'est même hallucinant, mais quand j'entends certaines femmes me parler de leur accouchement,
t'as vraiment l'impression en fait qu'elles ont vécu une opération. Je parle pas de la césarienne, hein. Je parle pas d'une césarienne où là effectivement c'est autre chose, mais et même encore, je trouve qu'il y a certaines femmes qui vont parler, tu vois, de leur césarienne comme d'un moment extraordinaire, parce qu'elles ont été bien préparées justement à vivre ce moment-là. Même si, oui, d'accord, on pourrait se dire, ok, c'est un échec, j'ai pas pu donner la vie comme je le voudrais, mais on peut quand même mettre en place plein de choses pour que la femme se rende compte que, ben si, malgré tout, elle a donné la vie. Que ton accouchement ne se passe pas comme tu le voudrais, il faut quand même que tu retiennes quelque chose d'hyper important, c'est que tu vas donner la vie malgré tout, d'accord? Mais on a tendance à trop se focaliser sur le négatif. Et le problème, c'est que il n'y a personne qui va nous contredire. L'équipe médicale, généralement, je sais pas, moi j'avais eu cette crainte d'ailleurs, je pourrais d'ailleurs vous le raconter lors d'une prochaine vidéo YouTube. En fait, je crains énormément les échographies. C'est quelque chose qui me fait peur. Pour mon premier enfant, pour moi les échographies, c'était génial quoi. Je me dis c'est super, je vais pouvoir voir mon bébé, etc. C'est génial. Mais en fait, quand tu regardes bien, une échographie, ça sert à quoi? C'est un outil de diagnostic, de malformation, tu vois ce que je veux te dire? C'est quelque chose pour... C'est vraiment, voilà, c'est inventé pour checker que tout va bien en fait. Pas pour que tu puisses voir ton bébé, qu'il a ses petites mains et qu'il te fasse un grand sourire, pas du tout. C'est pour vérifier que tout aille bien. Et en fait, c'est très stressant. Parce que du coup, lors de ma première grossesse, en fait, on nous a annoncé quelque chose à l'échographie. Que potentiellement ma fille était atteinte d'une maladie génétique. En fait, elle ne l'était pas. Mais du coup, il y a eu énormément de stress. J'ai dû faire des tests supplémentaires. En plus, forcément, ces tests, personne ne voulait me les faire parce que du coup, une échographie, c'est pas forcément si fiable à 100%, etc. Ça tombait dans les ponts, je m'en souviens, du mois de mai, c'était juste hallucinant. Et j'ai eu énormément de stress. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire d'échographie, pas de test ni rien, et laisser faire et voir à la fin de la grossesse. Mais je pense qu'à un moment donné quand même, c'est devenu beaucoup trop médicalisé et c'est ce côté en fait médicalisé qui fait stresser les mamans, qui angoisse les mamans. J'ai beaucoup plus de mamans maintenant qui sont persuadées qu'elles vont être déclenchées. Alors que sur le principe, la grossesse se passe bien, elles attendent un bébé, quand il y en a plusieurs, des fois on peut se poser la question, mais il y a un bébé, il n'y a eu aucun signe, tu vois, qu'elles vont vivre un déclenchement. Il y en a certaines, elles sont obsédées par ça. Et elles n'ont qu'une crainte, c'est de vivre ça. Alors qu'en fait, non. Au lieu de... Finalement, ce qui est compliqué, c'est qu'aussi ces mamans, tu vois, qui se focalisent sur cette crainte-là, et je les comprends, hein, je les comprends, il n'y a personne qui va nous faire changer d'avis, il n'y a personne qui va nous aider, du coup, à enlever ces peurs-là. Mais du coup, elles se focalisent sur la peur, au lieu de se focaliser sur, du coup, la préparation de leur accouchement. Se dire, ok, en fait, je vais vivre quelque chose de dingue, autant mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe le mieux possible. Plutôt que de se focaliser sur la douleur, en plus quand on pense qu'à ça, à un moment donné, mais t'as ton cerveau, il ne pense qu'à ça jour et nuit. Moi j'ai des mamans qui m'ont avoué que même la nuit, elles y pensaient, que ça pouvait les réveiller, que la crainte de la douleur des contractions, elles avaient tellement peur, tu vois, d'en mourir, et ça du coup, c'est vraiment une pathologie à part. Je me dis, waouh, mais c'est dingue. Et alors elles me disent que des fois, quand elles en parlent à certains professionnels, elles sont moquées. Elle me dit, on se moque de moi, on m'explique que c'est pas vrai, etc. Je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant. En fait, on écoute, on n'est pas écouté. On n'écoute pas suffisamment les femmes. Et en plus, je trouve que les procédures par rapport aux accouchements, etc., n'ont absolument pas changé, alors que les femmes de maintenant ont envie d'autre chose pour leur accouchement. Elles n'ont pas juste envie d'arriver à la maternité et qu'on leur dise, écoutez, asseyez-vous là, on vous pose la péridurale, allongez-vous, et quand vous serez à dilatation complète, il faudra pousser. Non, elles ont envie de vivre pleinement ce moment. Pour certaines, elles vont le vivre qu'une seule fois. C'est ça aussi qu'on oublie souvent, c'est que, voilà, il y a des fois, il y a certaines femmes, elles le vivront qu'une seule fois. Une fois dans une vie, c'est rien du tout. Autant faire de ce moment quelque chose d'exceptionnel. Autant, en fait, vous accompagner à vivre un moment extraordinaire, quoi. Mais non, on est focalisé sur éventuellement ce qui pourrait arriver, éventuellement les complications, éventuellement... Mais ça, voilà, j'en veux absolument pas aux mamans. Je me rends compte qu'il y a tout ce système-là médical autour de l'accouchement qui fait que, on a tout le temps peur, on a tout le temps des craintes. Et d'ailleurs aussi, l'entourage n'est pas forcément là, tu vois, je trouve que des fois l'entourage, il est capable clairement du meilleur comme du pire. J'ai beaucoup trop de mamans aussi qui doutent d'elles
par rapport à accoucher de manière physiologique, donc sans péridurale, parce que l'entourage dit que c'est risqué. Je dis mais en quoi c'est risqué? Je lui dis les femmes accouchent depuis des millénaires sans péridurale. Faut quand même la péridurale, finalement c'est extrêmement récent à l'échelle de l'humanité quoi. Faut quand même remettre les choses dans son contexte. Et certaines personnes leur expliquent que c'est dangereux. Ah, mais dangereux de quoi? Enfin, dans ces cas-là, on arrête tout, plus personne n'a d'enfants, et comme ça l'humanité s'arrête quoi. Et je me dis il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème que ça soit entre les médecins, que ça soit l'entourage. Il y a un moment donné, et aussi ce qui est compliqué, c'est que je trouve qu'il y a des émissions qui aident pas non plus. Quand tu regardes, moi j'ai certaines mamans qui sont complètement traumatisées par des émissions comme Baby Boom. À un moment donné, enfin, on montre vraiment, de toute façon, il faut pas oublier, Baby Boom c'est une émission de télévision, d'accord. Ça veut faire de l'audience. Qu'est-ce qui fait peur? On le voit hein, à la télé, qu'est-ce qui marche bien? Les séries, tu sais, où il y a beaucoup de suspense, où il y a des meurtres, etc. Mais là, en fait, Baby Boom, il joue un peu sur ce côté-là aussi. On a envie de te montrer un peu du trash, on a envie de te montrer, tu vois, des femmes qui ont mal, etc., tu vois. Mais non, mais c'est pas ça, un accouchement. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Par contre, Baby Boom, ils vont jamais le faire dans une maison de naissance, où les mamans, elles sont accueillies, où les mamans, elles sont encadrées, accompagnées, où on les laisse, en fait, vivre pleinement leur accouchement. Ça, on va pas te le montrer. Bah non. Et non, ça fait moins vendre. Mais alors qu'en fait, bah, c'est voilà, c'est la réalité et que le reste c'est complètement truqué. Et j'ai eu la chance des fois de discuter, de pouvoir discuter avec des femmes qui ont bien voulu donner leur accord pour l'émission Baby Boom et qui disent que quand elles voient le montage, en fait, leur accouchement s'est absolument pas passé de cette manière-là. Donc tu vois bien qu'aussi, en fait, on nous fait croire finalement, on nous ment sur beaucoup de choses pour l'accouchement. Et du coup, ça fait que les femmes, elles ont de plus en plus peur. Et ça me conforte dans ce que je fais aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes au quotidien, c'est de créer du contenu aussi pour vous rassurer. En même temps, je ne veux pas vous vendre quelque chose qui est irréalisable. Je ne vais pas vous dire que l'accouchement c'est tout beau, c'est tout rose, etc. Non. Mais en même temps, je me dis à quoi bon te faire peur, te faire flipper pour quelque chose qui s'il faut ne va même pas arriver. Et tu vois, il est là le vrai problème. C'est comme, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, moi je parle beaucoup du coup d'accouchement sans péridurale, physiologique sur mon compte, et j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui à un moment donné, faut arrêter de diaboliser la péridurale, etc. Mais je diabolise absolument pas la péridurale. Au final, tu fais ce que tu veux pour ton accouchement. Tu vois, on a toutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les femmes, chaque femme, on a des choix, des attentes, des envies différentes pour notre accouchement. Si tu as envie de prendre la péridurale, il n'y a aucun souci. Par contre, moi ce qui m'embête, c'est qu'on ne dit pas toute la vérité. C'est là la différence. Parce que si vraiment on était honnête avec les femmes, et tu vois, Vraiment, je suis honnête avec toi, je te liste les avantages de la péridurale, mais je te liste tous les inconvénients. Et qu'en face de tous les inconvénients, tu me dis, ok, je suis prêt à l'accepter, je suis prêt à l'accepter, je suis prêt à l'accepter, et qu'en bas, en gros, tu signes et tu dis, ok, je suis d'accord. Et là, très bien, la péridurale, elle est faite pour toi. Mais la majorité du temps, et dans de nombreux témoignages, dans de nombreux récits d'accouchement, tu te rends compte que les femmes, elles n'étaient pas au courant de tous les effets secondaires, de tous les inconvénients qu'il pouvait y avoir. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que finalement, les femmes, on les influence dans leur choix. Au lieu de leur laisser, tu vois, les pleins pouvoirs, au lieu de vous laisser la chance, vraiment, d'avoir vraiment le pouvoir à 100% sur votre accouchement. Et c'est ça que les femmes, elles ont envie maintenant. Elles n'ont plus envie de se laisser faire ou de se laisser influencer. Tu vois. Elles ont envie, vous avez envie d'ailleurs, si toi tu es enceinte en ce moment, mais je suis sûre que tu as envie, voilà, de vivre pleinement le moment. Et d'avoir la main en gros sur ton accouchement. Et pour ça, c'est d'être informé le plus possible. Et on le dit souvent, le savoir c'est le pouvoir. Et c'est pas pour rien. Les femmes, elles ont envie de comprendre. Elles ont envie de savoir ce qui va leur arriver. Elles ont envie de savoir comment leur bébé va naître. Elles ont envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour leur corps après aussi. Parlons aussi du postpartum. Faut surtout pas en parler. Vous verrez après. Mais on verra après. Après, t'es sur le moment et finalement, tu te rends compte que c'est la galère et que si on t'en avait parlé avant, peut-être que oui, ça aurait pu peut-être t'effrayer, tu vois, te faire peur. Mais si on te dit, ok, ça va se passer comme ça, mais finalement, regarde, si tu l'anticipes, si tu prépares ça à la maison et tout, ton postpartum, tu peux vivre quelque chose d'incroyable, mais là, tu vis les choses différemment. Que quand tu y es dedans,
dans ton postpartum, bah c'est trop tard, tu peux pas le préparer, tu peux pas tu peux pas, pardon, l'anticiper, tu vois. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec l'accouchement. Plus vous en savez, et d'ailleurs, vous n'en saurez jamais trop sur l'accouchement, hein, clairement, vous pouvez vous renseigner dès maintenant. Alors, je sais qu'au début, premier trimestre de grossesse, on a peur de faire une fausse couche, etc. C'est très compliqué. Moi, je suis passée par là et franchement, je comprends. Mais si ça vous intéresse et que vous avez envie de vous renseigner, mais allez-y à fond. Clairement, on n'est jamais trop préparé pour son accouchement. J'en apprends tous les jours sur l'accouchement, sur la naissance, sur la physiologie, et c'est absolument dingue. Absolument dingue. Donc franchement, moi, vraiment, le gros conseil que j'ai à te donner si tu es enceinte, vraiment, c'est de t'informer le plus possible. Vraiment. Et de te faire accompagner par quelqu'un en qui tu as confiance et qui va vraiment te soutenir du début jusqu'à la fin. Vraiment, le choix d'un professionnel, c'est hyper important. Si tu vois, tu as une sage-femme qui n'écoute pas tes besoins, tes attentes et avec qui ça passe pas, le film passe pas, change. Vraiment change. S'il faut, tu vas vivre qu'un seul accouchement dans ta vie. Je te souhaite d'en vivre plusieurs si tu as envie d'avoir plusieurs enfants, mais sinon, s'il faut, tu vas le vivre qu'une seule fois, quoi. Tu peux pas revenir en arrière, tu vois ce que je veux te dire? T'as pas de seconde chance pour revivre ton accouchement. Tu vas le vivre qu'une seule fois. Donc vraiment, on te remet toutes les chances de ton côté, tu vois, pour vivre quelque chose d'exceptionnel, un événement magnifique. Moi, je m'en suis rendu compte hein, après mon premier accouchement qui a été très très difficile, je me suis dit, mais tu sais, le fameux si j'avais su, celle-là, elle est terrible. Tous les jours, je reçois des messages de femmes qui me disent, ah, mais si j'avais su ça, c'est terrible. T'as envie de leur dire, mais mince quoi. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'est pas là pour accompagner ces femmes? Et tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai créé ce challenge, parce que durant le challenge, j'ai des centaines de femmes que je peux accompagner en fait en même temps. Que sinon, bah, dans une journée, je pourrais pas accompagner plus de 100 femmes. Donc ça, je trouve que c'est génial maintenant, les réseaux sociaux et tout. Et vraiment, inspire-toi et renseigne-toi, tu vois, sur des comptes, sur des chaînes comme la mienne, vraiment qui t'inspirent, qui te font envie, qui t'aident aussi à prendre confiance en toi. T'as besoin de prendre confiance en toi pour ton accouchement. C'est vraiment hyper important. Pendant l'accouchement, ça va te permettre en fait de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ton corps. Tu vois, de vraiment. Et finalement aussi, c'est même ta renaissance, quoi. Pendant l'accouchement, c'est aussi, c'est certes la naissance de ton bébé, mais c'est aussi la naissance d'une mère, quoi. Et ça, c'est quand même incroyable à vivre. Et malheureusement, cet aspect-là, il est complètement gommé par tout, on va dire, l'aspect médical de l'accouchement. Et clairement, il faut que les choses changent. Alors oui, ben, à mon échelle, je fais du mieux possible, vraiment, pour accompagner le plus de mamans possible. Et quand je reçois vos messages en me disant mon accouchement s'est bien passé grâce à ton contenu, tes vidéos, tes lives, j'adore. Franchement, c'est un régal, c'est un plaisir. Je sais pourquoi je fais ça au quotidien. Mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner dans cette vidéo, c'est prenez le pouvoir sur votre accouchement. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était complètement décousue, elle était totalement à cœur ouvert, mais je pense que peut-être ce format vous aura plu. Je pourrais aussi vous parler plus souvent de mes expériences, etc. Mais je trouvais que voilà, j'avais besoin de vous partager tout ça. Je trouve que c'était quand même intéressant. C'est vraiment ce qui est ressorti de ces 3 jours de challenge très intensif. D'ailleurs, le prochain, il est en décembre. Je te laisserai du coup le lien si tu souhaites t'inscrire. Au prochain challenge, il y a un challenge par mois, le nombre de places est limité. Donc en tout cas, n'hésite pas à nous rejoindre si ça t'intéresse et que ton accouchement est pour bientôt. Et en tout cas, ben, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à la prochaine. Bisous les mums.